L'existence des trous noirs a été prédite il y a plus d'1 siècle à partir de simples équations mathématiques. Nous avons maintenant réussi à en photographier un pour la première fois, mais les trous noirs renferment encore de nombreux secrets. Ceci est aussi le cas de leurs jumeaux inversés, qui sont encore plus mystérieux, les trous blancs. Oui, vraiment. Imagine que nous puissions capturer un trou noir sur vidéo. Regarde-le attirer et engloutir toute matière qui s'approche un peu trop, même la lumière. Maintenant, prends cet enregistrement et visionne-le à l'envers. Voilà ce que devrait être un trou blanc. Le double renversé d'un trou noir. Un trou qui repousse et crache de la matière. Mais rapportons-le sur Terre et jetons un œil à l'évier de la cuisine. Ouvre le robinet et regarde l'eau s'écouler dans la canalisation. Cette canalisation est un trou noir. Son attraction est trop puissante pour que l'eau puisse s'en échapper. Mais maintenant, concentre-toi sur l'eau qui s'écoule. En rencontrant la surface de l'évier, elle jaillit dans toutes les directions avec une telle puissance que l'eau ne peut pas remonter. Voilà ce que serait un trou blanc. Si tu pouvais t'envoler dans l'espace à bord d'une fusée, un immense défi se présenterait à toi. La gravité de la Terre ne te laisserait pas partir, à moins que tes moteurs ne soient extrêmement puissants et que tu ailles assez vite pour atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération. La gravité du trou noir est si grande que la vitesse de libération est impossible à atteindre. Elle est supérieure à la vitesse de la lumière, et rien dans l'univers ne peut aller plus vite. Mais imagine que cette force de gravitation change de direction et qu'elle repousse vers l'extérieur au lieu d'attirer vers l'intérieur. Tout comme elle ne peut échapper à la puissante attraction d'un trou noir, la lumière ne peut pas s'approcher d'un trou blanc. C'est étrange, car puisqu'un trou blanc a une masse, il devrait posséder une force de gravitation. Comme tout objet spatial, les trous blancs devraient attirer d'autres matières vers eux, à l'instar du Soleil qui fait flotter les planètes autour de lui ou de la Terre qui maintient tes pieds solidement attachés au sol. Un trou noir possède une frontière qu'on appelle l'horizon des événements. À l'intérieur de cette limite, la gravité est maximale. Si un objet franchit cette limite, il ne pourra jamais s'échapper. L'horizon des événements d'un trou blanc serait une frontière impénétrable, ne laissant rien entrer. Un trou noir se nourrit constamment de la matière qui l'entoure. D'énormes nuages de gaz et de poussière qui ne sont pas aspirés dans le trou finissent par tourbillonner autour de lui. Ils forment un disque d'accrétion lumineux tout aplati qui tourne très vite. Contrairement aux trous noirs, leurs jumeaux blancs ne tournent probablement pas et ne sont donc pas entourés de ces disques en forme de halo. Nous n'avons aucune preuve que les trous blancs tels que nous les imaginons se cachent réellement quelque part dans l'univers. Jusqu'à présent, il s'agit d'une théorie purement mathématique. Personne n'a encore pu observer un objet d'une telle masse rejetant constamment de la matière. Mais il existe des théories sur ce qui pourrait être un trou blanc. Te rappelles-tu avoir appris ceci à l'école ? La matière ne peut être ni créée ni détruite. Cela signifie que la quantité totale de masse et d'énergie dans l'univers est constante. Par exemple, si tu fais brûler une bûche, ce que tu obtiendras à la fin, la suie, les cendres et les gaz, sera égal à ce que tu avais au départ. Et peu importe ce qui arrive à une particule, elle contient toujours des informations sur son état d'origine. Mais ça se passe différemment avec les trous noirs. Les scientifiques savent que leur masse s'évapore avec le temps, car ils laissent échapper de l'énergie. Même si un trou noir perdait toute sa masse, il n'en restituerait pas pour autant toute l'information concernant ce qu'il a consommé. Où va donc toute cette matière ? Nous sommes habitués à penser que la source de la puissance d'un trou noir est une singularité présente en son centre. Il s'agit d'un point si petit et pourtant si massif et dense que la physique et les mathématiques s'effondrent à son contact. C'est presque comme si elle faisait un trou dans la réalité elle-même. Certains astronomes pensent qu'au lieu d'une singularité considérée comme un objet dense au centre d'un trou noir, il y a peut-être une ouverture au fond de celui-ci qui pourrait mener à un autre point de l'univers ou carrément à un autre univers. Et ce qu'on trouverait de l'autre côté serait donc un trou blanc. Cela résoudrait le problème de l'information, elle irait ailleurs au lieu de simplement disparaître. Selon une autre idée, un trou blanc serait une brève période dans le cycle de vie d'un trou noir, sa fin. Si les trous noirs perdent régulièrement leur masse, ils finissent forcément par ne plus en avoir du tout et par disparaître. Mais lors de cette dernière étape de leur vie, ils deviennent peut-être des trous blancs. Cela expliquerait pourquoi nous avons été incapables de les repérer, car il est presque impossible de trouver un trou noir évaporé. Leur évaporation prend tout simplement trop de temps. Nous savons comment les trous noirs apparaissent. Une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil atteint un âge où sa propre gravité la fait s'effondrer sur elle-même dans une explosion de supernova.
il est beaucoup plus difficile de comprendre comment apparaît un trou blanc, à moins que ce ne soit aussi la conséquence du vieillissement. Mais d'un trou noir au lieu d'une étoile. Les premiers trous noirs de l'histoire de l'univers se sont formés peu après le Big Bang, et ce seraient ces très vieux objets qui seraient à l'origine des trous blancs. Cette idée fait dire aux astronomes que les trous blancs pourraient être minuscules, plus petits que la longueur d'onde de la lumière, qui est de la taille d'une bactérie. Cela les rendrait invisibles pour nous. Rien n'interagirait avec eux en raison de leur force répulsive. Et pourtant, ils auraient une certaine masse. En d'autres termes, ces trous blancs seraient peut-être ce qu'on appelle la mystérieuse matière noire. Elle représente 85% de l'univers, mais nous ne pouvons pas l'observer. Certains disent que le Big Bang lui-même ressemble étrangement à ce qu'on s'imagine être un trou blanc. Un minuscule point qui éclate soudainement et se propage dans toutes les directions, produisant la matière qui deviendra un jour les étoiles, les galaxies, les planètes et la vie. En 2006, un satellite de la NASA a capté une salve de rayons gamma extrêmement puissante. Il s'agit des explosions énergétiques les plus lumineuses connues dans l'univers. Mais celles-ci ne venaient pas d'une région de l'espace où de telles explosions sont attendues. Ces propriétés mêmes étaient hors du commun. Rien à voir avec ce qu'on connaissait des salves de rayons gamma provenant de supernovas ou de la fusion d'étoiles à neutrons. Alors que d'autres salves ne durent que quelques secondes, celle-ci a duré 1 minute et demie. Selon une des théories avancées, les astronomes auraient observé un véritable trou blanc. Pourtant, la réponse la plus probable au mystère des trous blancs est que nos calculs et nos prédictions sur la nature de l'univers ne sont pas assez précis. Pour l'instant, les trous blancs ne sont que des modélisations mathématiques avec lesquelles les scientifiques s'amusent et réfléchissent. Mais une chose est sûre, il y a environ 50 ans, les trous noirs n'existaient que sous la forme d'équations. Peut-être que les trous blancs nous surprendront eux aussi un jour. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.